à chaque fois que tu fais une traction, une pompe ou bien même un muscle-up, tu répètes un mouvement vieux près de 2500 ans. Bien avant que la salle, les coachs sportifs ou bien même les haltères existent, les athlètes devaient s'entraîner qu'avec une seule chose, leur poids du corps. Mais alors comment un entraînement vieux d'il y a plus de 2500 ans a réussi à perdurer dans les années? Et bah aujourd'hui c'est ce que je vais vous raconter, l'histoire de la calisthénie. Je vais passer par la Grèce antique jusqu'à aller au street workout. Mais pour parler de l'histoire de la calisthénie, il faut d'abord comprendre ce mot, calisthénie. Et en fait pour la calisthénie, il faut séparer le mot en deux. D'un côté kalis, qui signifie en grec kalos, et qui veut dire beauté, et ténis, qui signifie sténos, qui signifie force. Et donc, la calisthénie, c'est l'union parfaite entre un corps puissant et un corps harmonieux. Et c'est cette philosophie qui accompagne ce sport depuis plus de 2 millénaires. Mais c'est bien avant la création de ce mot que l'histoire existe. Nous sommes environ 500 ans avant la création de Jésus-Christ. Les Grecs possèdent des cités comme Athènes ou bien Sparte, et les Grecs considèrent que le corps est aussi important que l'esprit. Alors ils vont construire de nombreux gymnases qui sont très loin de ce qu'on imagine. Ce n'était pas du tout comme la salle ou comme les gymnases aujourd'hui, il n'y avait rien, seulement de quoi courir, sauter ou bien même grimper. Mais pour eux, ce n'était pas qu'une question de gagner des compétitions. Pour eux, c'était très important car c'était une question de survie. Quand ils devaient se battre, pour protéger leur cité, ils étaient obligés d'avoir un bon corps, de très bonnes conditions physiques. Alors, les Spartiates s'entraînaient tous les jours, tous les matins. Et leur préparation ressemblait énormément à celle de la calisthénie. Le principe était le même finalement. La seule chose qui changeait, c'était le mot. Le mot calisthénie n'existait pas encore. Quelques siècles plus tard, l'Empire romain reprend une partie des connaissances grecques. Les légionnaires doivent marcher pendant des dizaines de kilomètres, grimper des murs, combattre, porter des sacs très lourds. Et pour cela, il faut bien avoir un très bon entraînement. Alors ils utilisèrent un entraînement au poids du corps, qui ressemble énormément à la calisthénie moderne. Mais pour eux, encore une fois, le but n'est pas d'avoir le plus gros physique. C'est d'avoir un physique capable d'être endurant, fort, costaud, qui permet de se défendre auprès des autres. Après plusieurs siècles, ces méthodes vont enfin revenir sur le devant de la scène. Au 19e siècle, les éducateurs sportifs vont créer des exercices au poids du corps qui vont petit à petit très bien marcher et qui vont se faire reconnaître partout. Ils vont même arriver dans les écoles, les casernes militaires ou bien même les gymnases. Et c'est à partir de là que le mot calisthénie anglais va apparaître et que cette discipline va enfin avoir un nom. Au début des années 1900, la culture physique devenant extrêmement populaire, les hommes cherchant tous à avoir un corps athlétique, mais les salles de sport étant encore très peu développées, ils vont devoir donc trouver un autre moyen. Et cet autre moyen, c'est de faire avec le poids du corps, des barres parallèles, des barres fixes, des anneaux. Et du coup, la gymnastique et la calisthénie évoluent côte à côte, et la base de nombreuses figures commence à apparaître. Puis arrivent les années 1990 à 2000. Dans plusieurs villes du monde, notamment à New York, des jeunes vont transformer leur parc en salle de sport à ciel ouvert. Ils vont créer de nombreuses figures comme le human flag, la planche, le back lever, le front. Et grâce aux réseaux sociaux et à YouTube, ces vidéos vont devenir virales et la discipline va être connue par plein de personnes. Alors le street workout est né et la calisthénie devient populaire. Aujourd'hui, la calisthénie est pratiquée partout dans le monde. Des milliers de parcs ont été construits, des compétitions sont organisées et des athlètes repoussent sans cesse les limites du corps. Et au final, le principe reste le même. Il y a 2500 ans, on utilisait sténos et kalos, et aujourd'hui on peut toujours les utiliser. Et c'est aussi ce sport, c'est ceci qui rend ce sport aussi unique. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars, j'en peux plus. Ça fait 3 heures, je tourne tout, j'ai encore tout le montage à faire, c'est long.
c'est long, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les gars, ça me ferait plaisir énormément. Voilà, merci pour tout les gars. Salut, c'était Empire de Motivation.